Salut tout le monde, c'est Angie. Salut tout le monde, c'est Ryder. Aujourd'hui, on va vous parler de Movie Park Germany. Donc un parc qu'on a fait aujourd'hui même. Donc, alors si vous avez si on a des fous rires, alors vous ne savez pas pourquoi ou autre, c'est qu'il est presque minuit. Et nous sommes crevés. Et nous sommes largement morts. Hein, et voilà, tout simplement. Hein. Oui. Alors, on va une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a pensé de Movie Park Germany et surtout les quelques attractions qu'on a fait, Ouais. hein, parce qu'en fait on a tout fait, et pourquoi, comment et où. Hein, voilà. Donc, pour resituer un peu la chose, Movie Park Germany est situé à Bottrop, proche de Düsseldorf. C'est ça, à une centaine de kilomètres de Cologne, là où, là où se situe Fantasyland. Où on était hier. Et puis c'est tout. Hein. Pour ce qui est de la situation. Oui. Alors Angie, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait? Beaucoup d'attractions. Ouais. Beaucoup d'attractions. Beaucoup d'attractions. Pourquoi tu me demandes ce qu'on a fait aujourd'hui plutôt que qu'as-tu pensé du parc? Ah oui, c'est vrai. C'était nous dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait chier tout le monde, on va passer devant. Ah oui, ça c'est clair, ouais. Et pourquoi on a passé devant tout le monde? Parce que nous avions les bracelets. Oui, en fait, le parc était blindé. Je crois qu'ils avaient ouvert le 3e parking qui est à l'autre bout, au loin. Et en fait, au final, on a cédé un peu à la tentation de se dire on va prendre se faire plaisir. Se faire plaisir, ouais. Parce qu'en fait, on a fait grave des économies à Fantasyland hier. Et on s'est dit, ce qu'on n'a pas dépensé à Fantasyland, on va le dépenser à Movie Park Germany. Pour profiter à fond de la journée du parc. Ouais, et franchement. Énormément de monde. Ouais, énormément de monde. Alors, le parc est pas. Enfin. Non, il n'est pas grand. Hein. Non, il fait une quarantaine d'hectares. Oui, environ. Il est très condensé. Oui, et c'est très agréable. Enfin, ça change un peu des très très grands parcs type Disneyland, Europa Park, qui sont extrêmement gros, très gros. Ça permet de pas trop marcher, tout en sachant qu'à Movie Park Germany, il n'y a ni monorail, ni train qui fait le tour du parc avec des stations ou quoi que ce soit. Mais pas trop marcher, c'est contradictoire quand même, parce qu'on en a fait des pas. Oui, on a fait 14 km. Combien de fois on est revenu sur les mêmes zones pour refaire une attraction, pour en faire une qu'on n'avait pas faite plus tôt dans la journée, ou n'importe, ou pour le plaisir d'y retourner tout simplement. Oui, aussi, oui. Donc on a quand même bien marché, et finalement on marche autant que dans les grands parcs, je trouve. Parce que approximativement, la dernière fois que j'étais à Disneyland, j'avais fait 20 km la première journée. Et là, 14, donc à peu de choses près. C'est vrai que ça fait... Ça reste proportionnellement à peu près la même chose. Hein. Parce que c'est vrai que déjà, Disney est sur un gros périmètre. Donc oui, non, c'est vrai que... Enfin, en tout cas, pour revenir à nos moutons... on va vous expliquer un peu ce qu'on a pensé de Movie Park Germany. Alors tout d'abord, quelque chose que vraiment on est unanime, c'est la super surprise. Parce qu'en fait, j'en ai entendu beaucoup de mauvais échos, surtout sur le fait que le parc est moche, pas de budget. Le parc n'a pas de budget, que les attractions sont pas terribles ou autres. Alors, ce qu'on va faire, dans un premier temps, Angie va vous expliquer ce qu'elle a aimé, ses coups de cœur, etc. Et puis après, moi, je reviendrai pour ma patte d'expert. Patte d'expert, oui. C'est clair. Bref, oui, donc comme le disait Ryder à l'instant, nous avons été tous les deux agréablement surpris, et moi aussi en particulier, parce que par rapport donc à Fantasyland, donc tout ce que Ryder a pu me montrer au niveau des vidéos, et puis ce que j'ai pu découvrir au niveau du parc aussi. Donc hier, j'étais super contente et je m'attendais vraiment à quelque chose de bien. En revanche, pour aujourd'hui, j'étais un peu dans l'interrogation, et puis plutôt à me dire qu'on allait aller dans un parc pas très sympa, pour être honnête.
Et finalement, ça a vraiment été l'agréable surprise et découverte de voir les attractions, de voir un petit parc qui est vraiment sympathique avec des thèmes différents et qui soit bien familial malgré tout, hein, parce qu'il y a toute une zone pour les enfants, donc où ils peuvent s'amuser et puis faire ce qu'ils veulent. Au niveau des attractions, Van Helsing. Wow, gros coup de cœur de la journée. Hein. Ouais, vraiment gros coup de cœur. Même je crois même plus que Star Trek au final. Ah oui, je crois que ça a été encore plus pour Van Helsing, bien que ça soit une attraction moins impressionnante que Star Trek. Mais je trouve qu'elle a envoyé vraiment du lourd. Hein. Ouais, elle était vraiment. Elle pour déconne dire, on l'a pas fait mal, 2 fois. quoi. C'est On l'a fait 2 fois, alors que Star Trek, on l'a fait qu'une fois. Celle-ci. Par contre, quelle fois? On l'a fait tout à la fin, l'Astro. Et effectivement, la flèche. Impressionnante. Quand on est tout en haut, c'est trop bizarre de voir le train se désarticuler. Oui. Mais oui, pour même pour moi, avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pu entendre depuis des années, moi j'ai connu le parc, donc en étant fan sur les forums et autres, quand il appartenait encore à Six Flags, et effectivement c'était pas génial. Et on voit quand même ce qu'ils en ont fait, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec... donc on voit les montagnes russes qui ont été posées un peu n'importe comment. Donc par exemple MP Express, alors là, paye ta déco. Alors c'est même plus de budget, c'est... Je crois qu'ils ont construit en Roumanie leur déco. Non mais franchement, dans le quartier Far West, ils ont foutu quelque chose avec des fusillades. Enfin je sais pas c'est quoi, je crois qu'il est thématisé sur des cascades. Parce que c'est même plus des cascades, c'est comment éviter les baffes. Non, à part non, vraiment, il y a ça. Donc, il y a l'intégration de certaines attractions, surtout les hangars. Les hangars, elles sont extrêmement visibles. Ça, c'est vraiment le plus gros mauvais point. Oui, là, c'est vraiment le point négatif, on va dire, du parc. Hein, parce que trop de hangars. Alors, je comprends que En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut même plus dire maintenant que le parc, parce qu'à la base, c'était le premier parc européen sur le monde dédié au cinéma, mais il est même plus dédié au cinéma, en fait, parce que depuis que Warner Bros. Est parti, le parc se retrouve avec des licences comme Nickelodeon pour la zone enfant. On y reviendra plus tard, pour la zone enfant. Et le reste du parc, Time Rider qui était, Time, pas Tomb, Time Rider qui était l'ancien Batman, Bandit qui était anciennement Wild Wild West. Donc non, franchement, le thème cinéma n'est même plus là. Oui. Il n'y a plus de, il y a pas de, moi j'ai pas vu, ça m'a même pas sauté aux yeux là. C'est pas flagrant du tout. Non, pas du tout. Et les coupures entre les zones aussi sont un peu bizarres. Alors, excepté celle entre New York et la zone Far West, qui est en fait un petit... en fait, il y a 3 arbres qui se battent en duel, et une rivière. Oui, il y a une rivière. Je te jure, à un moment donné, au deuxième passage, je me suis dit, mais attends, il y a de l'eau qui coule. Et effectivement, il y a une rivière. Non, mais c'est une rigole. C'est une rivière. Et en fait, dès que vous passez à New York, en fait, vous avez New York Transformers, le top spin. Et d'un coup, vous avez un énorme bâtiment, un hangar, et en fait, c'est Van Helsing. Et ça, c'est le plus gros reproche du parc. Les bâtiments sont extrêmement visibles. Pas d'effort sur l'intégration. Oui, c'est... Santa Monica... du coq à l'âne. Santa Monica Pier, c'est... Je crois qu'on est que passé, de toute façon. On a fait que passer pour prendre une photo. Mais il n'y a rien. Rien, c'est pas... Non, là, c'est pas joli. Donc, si les pires sont comme ça aux États-Unis, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre qui n'était pas... À part MP Express, qui est vraiment nul. Express. Après, non, c'était vraiment principalement au niveau des décors et puis de l'agencement de certains... Oui, c'est vrai. Alors, pour finir, pour les mauvais points... Oui. Nickland. Non mais Nickland, c'est, comment dire, en fait, c'est une zone pour enfants où on veut tuer ses enfants. C'est-à-dire qu'en fait, le parc propose à ses visiteurs adultes d'en finir avec ses propres gosses. Il n'y a pas un pet d'ombre. Moi, j'appelle pas ça Nickland, j'appelle ça Ensoleillement Land. Il n'y a pas un pet d'ombre. C'est du béton au large.
En plein été, les gamins doivent déguster. En plein été, ouais. Ouais, je pense que ça doit être assez difficile à supporter. Déjà pour les adultes, c'est compliqué quand on craint la chaleur, mais alors pour les enfants, ça doit vraiment être pire. Horrible, oui. Et les attractions, elles sont pas top, quoi. Enfin, elles sont pas top. Pour les enfants, c'est mitigé, c'est quoi. Il y en a quelques-unes qui peuvent être sympas pour les petits, mais c'est vrai qu'elles sont pas toutes très... En fait, il y en a 2 pour les petits. Et puis le reste... puis c'est vieillot. Enfin, ça manque de peinture, en fait. Jimmy Neutron, les rails, elles sont crades. Le petit... la montagne russe, là. Laquelle Mission Mars, je sais pas quoi. Ah, mais c'est ce qu'on a fait. Si, on l'a fait, Mission Mars. Bah oui, c'est ce qu'on a fait. Oui, alors Mission Mars, en fait, vous mettez plus de temps à rentrer dedans on a mis plus de temps à monter dans l'attraction qu'à en faire le tour. Ah ouais, non, mais c'est nul à chier. C'est un Vekoma 207 mètres, les produits de série. C'était vraiment nul. Ça partait, c'était sympathique, mais beaucoup trop court, quoi, parce que... C'est beaucoup trop court, c'est juste nul à chier, quoi. C'était vraiment nul. J'ai préféré Tami. Tami, en fait, c'est le même à Port Aventura, mais il est vachement mieux intégré. Il y a un lac, un lac artificiel en dessous. C'est vachement plus... Et en plus, il y a plus de punch. Enfin, en tout cas, non, il était nul, celui-là. Jimmy Neutron, je me suis fait chier. Alors, par contre, il baffe pas. Ça déchire. Enfin, ça fait pas mal. Il vibre pas, mais il est nul. Enfin, c'est nul. Tu sais, c'est celui où les gens nous ont regardés, un peu bizarrement. Oui, quand on est passé devant tout le monde. Qui nous ont regardés bizarrement. Celle qui était au fond, tout au fond du parc. C'est une des dernières qu'on a faite. Ouais. Tu sais, celle où t'es suspendu, mais que t'as pas de la tête en bas. Pour dire qu'elle a marqué, hein. Tellement c'était nul, hein. Non, ce qu'il y a, c'est qu'elle Si, t'as fait les bras dedans. Mais je lève souvent les bras dans les attractions. Ouais. Mais, non, c'est on n'a pas la tête en bas. Non, c'était pas le train en bois. Non, non, ça non. Ça, c'était l'ésotérique. Non, Jimmy Neutron, c'est... Tu sais, t'as Dora, puis t'as Jimmy Neutron juste à côté. Oui, je sais que c'est à côté de la... c'est ça. De Dora. On a une grande histoire avec Dora. Mais, on pourra vous l'expliquer. Mais si, Jimmy Neutron... Non, ouais, je sais que c'est... Mais si, je sais que c'est juste à côté, ce qu'il y a, c'est que je ne revois plus laquelle c'est. Alors, tu vois, t'as le Mission Mars. Ouais. Dora, Jimmy. Ouais, je sais que c'est à côté, mais je ne vois plus physiquement. En fait, tu sais, avec les rayons au-dessus de toi. Oh, c'était des petits sièges. Oui, tu sais, c'était le truc tout petit aussi, là. Ah oui, c'est ça va durer longtemps. Oui. Voilà. Voilà, donc c'était nul aussi. Et ensuite, voilà, c'est celui que je t'avais dit que j'ai quand même préféré à l'autre pourri. En même temps, c'est normal, hein. J'ai quand même préféré Jimmy Neutron à l'autre Mission Mars. C'était pourri. Et on a fait aussi donc à la fin. Alors le dernier coaster de la journée, c'était Ghost Chaser, qui est thématisé sur SpongeBob. C'est une Will Mouse Mike. Et where is the frein? Where is? On les cherche. Aucun frein n'était activé. On a dégusté. Je crois que j'ai jamais fait un truc aussi violent. Et non, on a une très très bonne vitesse dedans. Donc c'est vrai que je suis en train de me dire que, enfin, j'en ai entendu qui disaient comme quoi il n'était pas génial. Mais nous, il n'y avait vraiment aucun frein. C'est-à-dire que dès qu'on passait les épingles, dès qu'il y avait un frein, un truc qui passait tout droit. Oui, j'ai eu l'impression de partir en l'air, moi, pendant sur 4 virages. Hein. J'ai eu peur d'être éjectée sur 4 trucs. Oh non, c'était l'horreur, quoi. Après, ça restait sympa à faire, mais non, j'ai quand même eu la frousse ces 4 coups-là. Hein, parce que, j'ai eu peur que le wagon parte en même temps et puis que je sois éjectée. Ça aurait été tellement génial.
Et c'est bizarre, mais je sais pas si tu as vu les wagons d'après nous. Oui. Et ben, j'ai l'impression qu'ils allaient moins vite. Quand on était en bas, qu'on regardait, que je te disais, bah tiens, c'est sur ces épingles que j'ai eu la frousse. Et ben, ils passaient moins vite que le nôtre. Ah ouais? Enfin, en tout cas, c'était une impression. Oui. C'était une impression. Après, peut-être que je me trompe, hein, c'est possible. Mais bon, ouais, c'est l'impression que j'en ai eue. La seule chose que j'ai vue, c'est que nous, on n'avait pas eu de frein. On n'avait pas de frein. Un petit mot aussi sur la nouveauté 2018. Donc, qui est la rethématisation de Mystery River, je crois, qui est devenue Excalibur, The Secret of Nul à chier. Les bouées, tu sais, c'est comédien, c'est très génie. Mais j'aime bien. Bah ouais. Et, c'est nul, hein. Non, c'est pas nul, là. Non, si, c'est nul, non. Attends, en début de... Ose me dire que River Quest, c'est moins bien? Mais non, qu'est-ce que tu veux comparer? Comment tu peux avoir des bouées qui mouillent pas? Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux comparer? Genre la coupole, même la coupole, on la voit. Ouais, non, mais là, attends. Non, en début de vidéo, on a dit que c'était bien, et puis là, t'es en train de tout descendre. Non, Excalibur, c'était pas bien. Non, enfin, Excalibur, moi, j'aime bien. Non, c'est nul. Non, j'aime bien. Oh, on se fait chier. Non, on s'est pas fait chier. Non, moi, le premier tour, je me suis fait arroser correctement. Hein. Je me suis fait gauger. Oui, mais ça, c'est normal. Oh, mais non, c'est pas normal. Mais non, franchement... Non, on voit que les décors, c'est fait avec peu de moyens. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Pas de budget, oui. Mais il faut reconnaître quand même qu'ils étaient assez jolis. Bon, c'était peut-être pas ton goût, c'est quand tu vois les bouées d'Europa Park... Mais oui, mais si tu compares des gros parcs avec un petit... Parc Rénidos, c'est un monstre. Ils ont je sais pas combien de parcs. C'est le groupe qui appartient à Movie Park. Bah, peut-être. Quand tu peux t'acheter Star Trek, tu peux t'acheter une rénovation. Non, en fait, les bouées sont... Par contre, elles ont une bonne vitesse. Ouais. Non, franchement, ça, elles ont une bonne vitesse. Le deuxième tour... Le deuxième tour... Oh non, le deuxième tour, on était deux dans la bouée, mais alors c'était spinning. Spinning. On a tourné comme des malades. On a fait de la toupie. On a fait de la toupie à la fin. Plus on touchait... plus on touchait les murs, plus ça speedait. Non, oui, non, franchement, les décors, non, j'ai pas trouvé. Alors, c'est sûr, ça donne un coup de refresh. Parce que j'ai vu une vidéo de à quoi ça ressemblait avant. Ouais, ça tombait vachement en ruine. Alors maintenant, c'est carton-pâte, mais ça tombe plus en ruine, quoi. Surtout que ça semble neuf. Bah oui. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Il y a des scènes qui servent à rien. Oui, je me gratte les genoux. Non. Bah et alors? Oui, je me gratte les genoux, les genoux. Et qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi tu me parles de tes genoux? Je croyais que tu regardes. Qu'est-ce que tu veux que je regarde tes genoux? Oh là là, un moment de craquage, hein, je te jure. 18 minutes. À 18 minutes. Voilà. On voulait faire 15, bah, c'est foutu encore. Puis en plus, on n'a même pas tout fini en fait. Bah non, et puis on est en train de parler dans le vide. Ouais, comme par hasard. Et donc, Excalibur. Oui, Excalibur, perso, j'ai bien aimé. Voilà, elle a bien aimé. Moi, la seule chose que j'ai bien aimé, c'est sa vitesse, mais sinon, non. Enfin, pas plus que ça. Ensuite, on a eu Bandit. Ce qui fait bobo. Bandit. Alors, Bandit, moi, j'ai été étonné. Alors, oui, c'est de la merde, mais j'ai été étonné de ne pas être secoué autant. Enfin, ça ne secoue pas plus que ce que je pensais. On est très très loin de Coaster Express de Park Warner. Ça n'a même rien à voir. Il y avait même une bonne vitesse. À un moment donné, j'ai bien décollé. C'est celui en bois. Ouais, celui en bois, ouais. J'ai bien décollé et non, franchement. Mais alors, par contre. Non, il est sympa. Moi, j'ai bien aimé aussi. Les opérations. Les opératrices. Oh. Et blablabla, 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 blablabla. Alors hier, le nouveau mec, oh. Non mais on est resté quoi? 2 minutes sur ces freins de fin de parcours? Oui, c'est vrai. Oh, bah elle saoulait. Et blablabla, blablabla, blablabla. Alors eux, ils ont aussi une méthode pour vérifier les harnais. Oh. En fait, ils ne touchent pas. En fait, ils passent la main, mais ils ne touchent pas le... On dirait qu'elle caresse le harnais sans toucher en plus. Il n'y a pas de tactile, non, c'est... Non, oh mais mon dieu, et blablabla, et blablabla. Le pire c'est que même quand elle passait, et blablabla, et blablabla. Ouais, non mais le truc il fait 1 km, pas foutu d'envoyer un train quand l'autre arrive. Enfin. C'était... Ah ils m'ont tué ces deux-là.
Mais en plus, le pire, je crois que c'était les deux pires. Oui. C'était vraiment là où il y a les opérations étaient les pires, en fait. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, oui, alors, Express, donc MP Express, tu sais, le gros là. Celui avec les cascades. Oui. Enfin, celui qui est thématisé, tu sais, avec la thématisation extrêmement... poussé où il y a rien. C'est juste la tôle. Ils ont poussé vraiment le truc... À fond. Bah ouais. Je vous jure, quand j'ai vu ça, enfin on est en train d'y revenir, mais quand j'ai vu ça, moi j'ai été traumatisé, je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Non mais, enfin, j'ai fait Titanide, mais même Titanide, la file d'attente est plus jolie, et pourtant elle est ni à l'ombre, ni rien, il y a un peu d'arbres, enfin, il y a juste de la verdure. Mais là, mais c'est pas possible. On dirait Alligator. Ouais, c'est nu, c'est pas de budget. Bah, ouais, non, mais là, c'est plus le budget, là, c'est vraiment... Oh là là, Pierre... Mais, comment dire Par contre, c'est vrai que la seule chose qu'on a beaucoup remarqué, c'est les rails. Enfin, en tout cas, les attractions étaient très sales. Ça, c'est clair que c'est pas du tout entretenu. Pas de peinture, pas de la... Enfin, je sais pas, un petit coup de Karcher, et puis c'est bon, quoi. Ouais, à un moment donné, il faut peut-être commencer à retaper un peu l'ancien. Mais qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait? La tour. Non, Highfall. Alors plus jamais je ne remonterai dans un truc. Non, mais c'est juste pas possible. Highfall, non, c'est pas. On peut pas prendre de plaisir dans ce machin. Hein. Parce que là, moi, je peux plus faire d'enfant. C'est fini là. Puis elle non plus. Non, mais non. Mais c'est pas possible. Non, faut reconnaître que c'est. Mais ça fait super mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Je sais que bon je me suis contractée parce qu'honnêtement j'ai peur du vide et puis à peine assise entre guillemets dans leur truc. Je regrettais déjà d'être montée dedans. Pourtant j'avais envie d'y faire. Mais on n'avait même pas fait 5 mètres. Je regrette. C'est vrai, j'avoue. Et non, quand on est descendu, déjà simplement en étant en bas. Hein. Même avant que la nacelle monte, non mais je veux dire, on avait mal au niveau de l'installation. Non, c'est vraiment nul. Non mais en fait, il y a des humains qui se sont dit, tiens, c'est intéressant. C'est waouh, c'est cool comme. Si on envoyait des gens à 60 mètres de haut et puis les faire descendre avec juste un truc entre les jambes, c'est trop cool. C'est trop fun. Non, je pense qu'en fait, chez Intamin, ils n'ont pas testé. Ils se sont pas dit, tiens, on va en construire une pour voir ce que ça donne, et puis on va les vendre après. Non, ils ont dit, tiens, on va te vendre un movie park, et galère avec. Non, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc, je pense que celle de Fraise Pertuis, je ne la ferai jamais en mode stand-up toute seule. Uniquement avec plancher, parce que franchement, c'est de la merde. C'est juste... puis franchement, elle est pas... Je l'ai pas trouvée sans sas. Enfin, elle est pas... Après, j'ai fait des tours plus grandes, mais non, je l'ai pas. Des tours plus grandes. Moi, si, ça m'a impressionné parce que je reviens là-dessus, mais c'est parce que j'ai peur du vide. J'aime ça, le vide, mais j'en ai une frousse bleue, donc c'est assez contradictoire et assez paradoxal, mais bon, c'est comme ça. Et oui, j'ai eu le malheur d'ouvrir les yeux quand on était en haut. Au secours, au secours, au secours. Et on devrait en parler aussi de la vue. Magnifique vue. Quelle belle centrale. Oui. Oh mon Dieu. Je crois que c'est une vue de parc la plus moche qui puisse exister. Il y a vraiment... Voilà quoi. Pourtant, on a passé une super journée. Oui, la journée était... Mais alors, en fait, il faut pas regarder... En fait, Movie Park, il faut... Enfin, Hollywood Boulevard, donc le Main Street, est vraiment bien foutu. Par contre, il faut pas aller aux toilettes derrière le Main Street parce que c'est tôle. Toll Land. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Alors, Lost Temple. Ah oui, celui que t'as pas fait. Oui. Oui, alors moi je suis content que le parc Spirou en ait acheté un, parce que ça fait une attraction de merde en plus. Non mais plus jamais un truc de merde comme ça. Mais c'est nul. Alors j'ai fait le simulateur Simwork, donc le constructeur, à Ferrari Land, et c'était aussi nul. J'ai réussi à presque vomir là-dedans, tellement la 3D était pourrave. Que le véhicule était limite désynchronisé avec ce qui s'y passe. Mais alors là, mais d'une puissance, et puis... mais blablabla, Dr Carter nanana, mais tu la lances, ton attraction de merde, on nous expliquait tout en machin, là.
Non, c'était nul. C'était nul. C'était nul. Les dinosaures, en plus, moi j'ai le malheur de... Enfin, la 3D, je ne la vois pas. Donc, c'était nul. Alors, je suis content. Bien, Parc Spirou. Nickel. Vous avez tout acheté chez eux. Eh ben, c'est que de la grosse merde. Non, non, franchement, oh là là. Il n'y a vraiment pas de budget, quoi. Pas de budget, nul à chier. Alors, les tôles, alors là aussi, alors là, c'est le festival de la tôle. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, gros coup de cœur pour Bermuda. Ouais, sympathique. Ça, ouais, c'était vraiment bien. On l'a fait 2 fois. Bah, en fait, les attractions aquatiques, on les a fait 2 fois à chaque fois. 2 fois, oui. Non, franchement, c'était drôle. Alors, si quelqu'un connaît l'histoire, parce que moi, j'ai rien compris. Ouais, non, pas vraiment, en fait. On a l'impression que les extraterrestres ont attaqué la Terre et servent des humains comme cobayes, finalement. Ouais. Bah ouais, parce que tu les vois dans des stas, des machins comme ça. Non, mais après, tu vois une montagne, je sais pas c'est quoi. Et puis, oh là là. Bah, la présentation avec la femme. Ça fleure bon les années 80. Ah oui. Et, si vous avez déjà vu la série V, bon, bah, dites que c'est un peu préparé. Mais c'est... ouais. Mais c'est vraiment drôle. Ouais. Non, c'était vraiment bien. Et c'est bien foutu quand même. Hein. Ouais. Il n'y a pas de pch partout. Non, les animatroniques sont vachement bien. Ouais, c'est clair. Non, les animatroniques sont plutôt bien... Enfin, animatroniques. Les animatroniques. Animatroniques. Ouais, c'est ce que t'as dit. Oui, mais ils avaient une gueule d'animaux. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a fait comme attraction? Oui, Dora l'exploratrice. Oh punaise, la Dora. Alors, première attraction qu'on a fait, je crois que c'est la seule fois où on a attendu, parce qu'après, quand on a vu le parc blindé, on s'est dit on va aller prendre nos Speedy Pass. Speedy Pass. Dora. Que dire de Dora? Eh ben, pas de budget. Ouais, et puis pas de budget non plus. Mais c'est quoi cette montagne rose en plein milieu du parc? Enfin, au Picnic-Land, là, mais c'est moche. Ouais, et puis, je sais pas si t'as vu ce que je t'ai montré la première fois qu'on l'a fait. Le trou. Les grandes toiles d'araignée qui passaient sur l'entrée finalement de ce qui leur sert de caverne, hein, pour dire. Mais des grandes toiles d'araignée, c'est même pas nettoyé un petit peu pour dire bon bah. Maintenant, il n'y a pas de budget. Ouais, un plumeau statique, ça coûte pas 30 €. Hein. Ça va pas, il n'y a pas de budget. Non, franchement, en plus, je crois que c'est des bûches de chez Interlink. Non, mais ça fait mal. C'est la figure. Ouais. Pour ça que j'étais Elles font super mal. Et pourtant, j'ai fait celle de la Bamboos River, donc c'est les bûches à Walibi-Rhône-Alpes. Ouais, ça s'appelle Bamboos River. Et bah, j'ai pas eu... Enfin, elle avait pas le même problème. Elle n'avait pas ce problème de faire mal, en fait. Hein. Tout simplement. C'est... Voilà, quoi. C'est Dora l'exploratrice, cette montagne rose. Oh là là. Et puis en plus, ils se sont dit, bah tiens, on va mettre un tunnel pour arriver à la première chute. Oui. Mais vous voyez les entrailles de la bête. C'est pas de budget. Donc ça, c'était pour Dora l'exploratrice. Qu'on a vu. Oh oui, mais elle fait peur. Oh, je vous jure. Pour de vrai, elle fait peur. Oh ouais, oh la mascotte. Oh, le truc, c'est une scène de crime à elle-même. Oh ben, une serial killer. Ouais. Autant Chase et Marcus de la Patte Patrouille, franchement, chapeau les mascottes. Ouais, les costumes sont bien faits. Bob l'éponge et Patrick, moi, bien, franchement, ça allait. Aussi, mais alors, Dora l'exploratrice, la pauvre. De toute façon, elle est aussi moche que dans le dessin animé. Je comprends pas que les gamins, ils adorent ça. Je sais pas, comment elle fait peur. On vous mettra la vidéo. Elle fait, mais... Quand elle se déplace, on dirait un zombie. Mais ouais, non, mais je pense que c'est la danse qui est comme ça. À un moment donné, ils ont une danse un peu bizarre. Ouais, j'ai pas vu Chase et Marcus faire ça. En tout cas, oui, c'est aussi pour... en parlant des spectacles, de l'anime... Ah oui, encore un gros point encore positif, c'est les animations. Oui. Dont j'ai fait partie, dès le début, à peine arrivé dans le parc, hop. Il s'est fait alpaguer par Marilyn. Je me suis fait alpaguer par Marilyn, il paraît que je l'aime. La pauvre... Enfin bon, on mettra aussi encore la vidéo de la honte internationale que j'ai eue. Beaucoup d'animations dans le parc. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, on avait noté aussi le déséquilibre dans la zone western.
Oui. Tu sais, avec les jeux. Ouais. En fait, vous avez la zone western est en 2 parties. Enfin, ça fait une grosse partie, mais elle est comme en 2. Et en fait, je crois qu'en plus, elle est coupée en 2 par le studio 21, 27, je sais pas, un gros studio, mais bleu pétant. Et rouge. Oui, bleu et rouge. Et en fait, dedans, vous avez Walking Dead. Enfin, il y a j'imagine que le studio machin soit une salle de spectacle intérieure. Mais alors, dans plein milieu du quartier western, et en fait, dans le coin, vous avez donc Walking Dead, qui est extrêmement raccord avec la zone western. Enfin bon. Et en fait, vous avez une partie où il y a Bandit, où là, il y a tous les jeux, enfin, il y a plein de games qui sont plutôt sympas, en fait. Et franchement, il y a du monde. Donc je pense que les Allemands doivent être vachement friands de jeux comme ça. Certainement, oui, parce qu'ils étaient beaucoup à se trimballer avec leurs grosses peluches gagnées aux différents non, mais ils avaient des peluches. Ouais. Mais dès le matin, quoi. Ils n'auraient pas attendu que ça soit courant d'après-midi ou fin d'après-midi, et de manière à ne pas avoir leurs peluches durant toute la journée. Non, dès le matin, on les voyait donc avec leurs grosses peluches. Et en fait, vous avez toute la zone où il y a Highfall, où il y a Highfall. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, donc c'est une zone vide. Ouais. Et à côté, vous avez Walking Dead et ce gros bâtiment bleu et rouge, qui est très moche. Et après, les décors, je ne sais pas si c'est une ville western abandonnée ou pas. Les immeubles étaient un peu défraîchis, mais sinon, non. Le parc, en général, est très propre. Moi, j'ai pas noté de détritus ou quoi que ce soit. Propre, mais le parc était propre. Les opérateurs étaient vraiment très gentils. Enfin, tous au moins souriants. Après, qu'est-ce qu'on a à dire encore avec Movie Park Germany? On a parlé de toutes les attractions aquatiques, la fameuse tour, les différents trains. Ouais, non, franchement, je crois qu'on a tout dit. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour et le résumé de la journée. Alors, est-ce que tu conseillerais ce parc? Malgré tout, oui, au moins à faire une fois comme ça en famille, parce que ça reste tout de même un bon parc, malgré les quelques points négatifs dont on vous a parlé. Moi, ça reste... la principale impression est une bonne impression malgré tout. Donc, non, vraiment satisfaite de la journée en règle générale, et puis du parc aussi, et des opérateurs en règle générale, toujours. Non, je vous le conseille, et puis bon, si un jour j'ai l'occasion d'y retourner, j'y retournerai quand même. Avec plaisir. Oui, tout à fait. Moi, en tout cas, surtout en tant que parc fan, je le conseille. Malgré tous les avis effectivement négatifs que j'ai pu émettre durant la vidéo. Durant la vidéo, je me suis vraiment beaucoup amusé. Alors, c'est sûr que je pense que ça... Oui, ça nous a aidés, effectivement. Ça aide, mais... Parce que si on ne les avait pas eus, on n'aurait pas pu faire les attractions qu'on a faites, on n'aurait pas pu tout après, faire. Même blindé, je trouve que 40 minutes d'attente à Van Helsing, ça va. Enfin, c'est pas excessif. Après... Non, par contre, c'est ce que je te disais, l'attraction en elle-même est super bien, mais pour 40 ou 45 minutes d'attente, c'est trop court. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup trop court, ouais. Alors, l'histoire est complètement illisible, et pas le fait de ne pas parler allemand, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas de fil rouge, et ça, je pense que c'est un truc qui est problématique à Movie Park. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un parc qui veut raconter l'histoire, enfin, qui raconte des histoires, qui est sur le cinéma, et en fait, quand elle veut raconter quoi que ce soit, raconter quelque chose, ça tombe un peu à plat. Le pire, c'était Star Trek. Mais l'autre avec son pré-show. Oui. Blablabla. Mais ferme ta bouche et puis tu nous machines. Non, elle était horrible celle-là. Il y a d'abord un parcours intérieur, Je crois que c'est une salle. Ah ouais, non, mais non, une elle était salle horrible. Où il nous bloque quand même quelques minutes. Oui. Moi, ça m'a carrément dit, non, tu ne le fais pas. Non, Et les stroboscopes, ceux qui sont sensibles aux lumières ou les personnes qui peuvent faire des convulsions, alors méfiez-vous parce qu'il y a des stroboscopes assez forts pour être personnellement, pour avoir fait des convulsions et être toujours sensible à la lumière. Effectivement, quand ça a commencé à clignoter, même en mettant les mains devant les yeux, je voyais la lumière.
Donc si toutefois il y en a parmi vous qui sont comme moi sensibles à ce genre de choses ou qui sont susceptibles de faire des convulsions, méfiez-vous avant d'aller là-bas. C'est vrai. Donc après, c'est le petit épisode de Vie ma vie. C'est bien de les prévenir aussi. C'est clair. Parce que moi, j'avais même pas vu qu'il y en avait. Même dans les vidéos de la file d'attente. C'est même pas au niveau de la file d'attente. Non, mais en fait, t'as des vidéos où ils montrent la file d'attente plus tous les pré-shows. Oui. Mais j'avais même pas remarqué le thromboscope. Ouais, c'est vraiment fort. Autant l'attraction est vraiment bien. Oui, l'attraction est super par contre. Je regrette pas d'y avoir été parce qu'elle était top. Donc non, c'est vraiment sympa, mais alors c'est pré-show, mais ça tue tout. C'est juste horrible. C'est trop long, c'est trop de blabla, trop de blabla. Ils essaient de raconter des histoires, mais ils n'y arrivent pas. Elle est en train de dormir, là. Excusez-moi, je suis vraiment fatiguée. On est vraiment fatiguée, oui, c'est clair. Et on va peut-être arrêter là. Oui, bientôt. Parce que ça fait déjà 36 minutes. 36 minutes. Pour un quart d'heure. Voilà. Pour le mot de la fin, allez le visiter. Il vaut quand même le coup de se déplacer. Mais faites-le peut-être plus en saison basse, enfin en basse saison. Mais oui, le gros point, en all inclusive, j'avais entendu parler que quand vous prenez ce all inclusive, tous les restaurants n'étaient pas ouverts tout le temps. Et donc certains étaient fermés. Et en fait, quand on est arrivé pour prendre notre bracelet, eh bien, on a eu la super nouvelle qu'en fait, donc c'était le Banana Club qui était fermé. Et en fait, elle nous a dit, il a été remplacé par quelque chose d'autre. Et j'ai été extrêmement étonné. Donc en fait, tout ce qu'on a lu qui disait oui, on faisait pas ça, c'est pas bien, et ben en fait tout ça c'est jamais réalisé. Donc même si effectivement on a pu être effectivement très critique envers le parc, allez-y. Oui. Allez-y parce que c'est un bon petit parc qui a besoin de développement. De toute façon ça se voit. Gros rafraîchissement. Mais oui, c'est principalement ça qu'il a besoin, un rafraîchissement. Un gros rafraîchissement sur toute sa zone western. Mais non, franchement, et peut-être d'attractions un peu plus modernes. Oui, pour certaines, effectivement, ça pourrait être un plus. Ça pourrait être. Et oui, ce qu'on avait noté. Alors pour finir, vraiment, ce que je t'ai dit, vraiment avoir une. En fait, le problème de ce parc, c'est qu'il y a une offre pour enfants à Nickland. Ah oui. Et une offre pour ados qui est sur toute la gauche du parc. Et en fait, on n'a pas d'offre au milieu. Enfin, quand je parle de milieu du parc, c'est pas au milieu du parc géographiquement. Mais en fait, vous avez toute la gauche qui est pour les sensations fortes, toute la droite qui est pour les enfants. Et en fait, vous n'avez pas d'attraction qui permet de se remettre. Par exemple, nous, on aime bien faire une sensation forte et après quelque chose de plus calme pour se remettre un peu. Et il n'y a pas. Il n'y a rien du tout de prévu pour ça et c'est vraiment dommage parce qu'en fait c'est soit vraiment pour enfants ou soit vraiment pour ados. Finalement les plus calmes c'est les attractions aquatiques, la grande roue. Oui, la grande roue, Mais à part ça, non, il n'y a pas vraiment de quoi se reprendre tranquillement. C'est vrai que ça c'est vraiment dommage. Après une attraction en sensation. Il n'y a vraiment pas... Mais bon, ça je pense que ça va... Enfin, j'espère en tout cas. Ça oui, certainement. Avec un peu de développement, ils pourront. Mais alors, cacher ces bâtiments. Parce que franchement, c'est pas possible. Quand vous arrivez au lac, en plus, je crois que c'est un lac artificiel qu'ils ont construit quand ils ont dû creuser pour construire le Santa Monica Pier. Parce que je crois qu'ils ne l'avaient jamais vu sur les plans avant. Mais, mais trop de bâtiments visibles. Trop de bâtiments visibles. Limite, Walt Disney Studios, c'est magnifique, quoi. Même la zone Rock'n'Roll Coaster est magnifique. Non, mais parce que là, c'est vraiment hangar. On dit que Walt Disney Studios, c'est Hangarland, mais alors là, c'est plus Hangarland, là, c'est un summum. On a l'impression d'être... Non, mais Lost Temple, j'ai cru que c'était un... Bienvenue au Lidl. Pour vous dire. Bon, je crois qu'on a tout dit. Oui, là, je pense qu'on a fait le tour ça fait 40 de la minutes. journée. Oui. Et bien, demain, on retourne chez nous. C'est fini. En France, direction la Saône-et-Loire. Et oui, pour nous. On n'a pas fait beaucoup de photos
Oui, c'est vrai que les photos, on en a très peu pris. C'est vrai qu'on a tellement profité en fait que... On a vraiment voulu profiter au maximum et du coup, les photos, il y en a très peu. Donc très peu de photos et puis de toute façon, nous, c'est surtout exposer ce qu'on a fait et autres, parce que les photos, ça vous en avez partout dans les forums, partout, voilà. Mais c'est surtout un ressenti d'un parc qui est très peu connu et que peu de gens font. Et c'est ça qui nous... Oui, de faire partager de manière à ce que vous puissiez également découvrir et éventuellement aller découvrir par vous-même. Eh oui. Eh bien, je vous remercie d'avoir visionné ce petit trip. Tout à fait. Ce petit trip. Là, on est en bas de trip. Ouais, tellement on est fatigué. Non, vraiment merci beaucoup à tous. On vous remercie à tous. Oui, merci à tout le monde merci de à nous tout le avoir monde suivis. de nous avoir suivis. Et en fait, vous aurez toutes les vidéos d'un coup. Oui, parce que du coup... Parce qu'on n'a pas pu... parce qu'en fait, tous les soirs, on était à minuit, 1h du matin, et on n'en peut plus. Ouais, on va mourir. On est claqués. Eh bien, allez. Au revoir. Ciao, bye. Bisous. À bientôt.